tous, bonsoir. Bienvenue à cette édition du soir qui connaîtra la participation de M. César Bopima. Il est coordonnateur et initiateur de l'association Majorité Bemba, avec qui nous avons parlé de la structure et comment se passent les préparatifs du 23e anniversaire du mouvement de libération du Congo qui sera célébré d'ici là dans ce mois de septembre. M. César Bopima, bonsoir. Bonsoir, M. Mario. Vous allez bien? Très bien, et toi? Ça va. Merci. Dans son discours du haut de la tribune de la 76e session de l'Assemblée nationale de l'ONU, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait un décryptage d'un plaidoyer de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Jules Boulembi revient ici sur son commentaire suivi. Programmé le premier jour de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la parole à 13h05 local, 18h05 à Kinshasa. Dans une allocution de 40 minutes, dont plus de la moitié consacrée à l'Afrique, dont il est président en exercice de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le plaidoyer pour le continent et pour son pays. D'entre deux jeux, le 5e président de la RDC a fait l'état des lieux de la stratégie continentale commune contre la Covid-19. L'Afrique, a dit le président Tshisekedi, a créé un fonds de réponse à la Covid-19 et a lancé une plateforme de fournitures médicales pour garantir à tous ces pays l'accès aux équipements et fournitures nécessaires. Tout en reconnaissant le faible taux d'accès aux vaccins et face aux méfaits du virus, le président en exercice de l'Union africaine a proposé un plan en 5 points. Premièrement, augmenter la capacité de tests dans les pays qui ne disposent pas des produits de laboratoire requis. Deuxièmement, assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments et équipements nécessaires à la prise en charge de malades. Troisièmement, généraliser la vaccination en approvisionnant en vaccins ceux qui ne le produisent pas et en les dotant de capacités de production locale. C'est ici le lieu de lancer un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine de médicaments. Quatrièmement, encourager la recherche médicale et accroître la coopération scientifique entre les institutions universitaires. Cinquièmement, soutenir les politiques de réforme des structures sanitaires et élargir la couverture des soins de santé au plus grand nombre dans les pays en développement. Le président de l'Union africaine s'est aussi fait le porte-parole du sommet de Paris sur la relance des économies africaines. Il est nécessaire que les Nations unies et ses États membres appuient l'objectif du sommet de Paris d'atteindre 100 milliards de dollars pour l'Afrique. Grâce à la réallocation aux pays pauvres de 25% alloués aux pays riches, a dit le président Tshisekedi. Tout en fustigeant la montée en puissance des groupes terroristes en Afrique, la République démocratique du Congo, a dit le président Tshisekedi, soutient la mise en œuvre d'une stratégie mondiale contre le terrorisme reposant sur les piliers ci-après. L'adoption des politiques sécuritaires concentrées, le renforcement des moyens des États, notamment par la mutualisation des ressources et l'échange d'informations sécuritaires, le respect des droits de l'homme et la prévention. Sur la politique intérieure, le président de la République démocratique du Congo a rappelé les efforts entrepris pour lutter contre l'insécurité à l'est du pays. Grâce à l'état de siège, des avancées importantes ont été réalisées, notamment la neutralisation de plusieurs centaines de miliciens, la réduction de nombreux éléments de ces groupes armés, la récupération de plusieurs armes et munitions par le FARDC, le démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicite d'armes, de munitions, de minerais et de ravitaillement des groupes armés en produits divers, la récupération de nombreuses localités de l'est du pays qui étaient jadis occupées par les rebelles, la libération de nombreux otages autrefois détenus par les groupes armés dont les ADF, la réouverture de certains axes routiers importants qui étaient jadis sous le contrôle de forces négatives et la réduction sensible des incursions contre la population civile, a précisé le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sujet des élections, le président a été clair. Il y aura bel et bien élections libres, démocratiques et transparentes en 2023. Les élus provinciaux étaient Chombo Soko Diakwanga, le président de l'Assemblée nationale, pour un plaidoyer en vue de leur insertion dans le budget national. Encore une fois, Jules Boulembi. Le
Le député provincial d'une de 26 provinces de la République démocratique du Congo était ce mardi 22 septembre à l'Assemblée nationale. L'objectif, soumettre au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, la problématique de leur insertion dans le budget national. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale. Il est l'autorité budgétaire. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour poser notre problème. Lequel problème tout le monde connaît, toute la République connaît. C'est notre insertion dans le budget national. Maintenant que le gouvernement central a déposé le budget au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour cela que nous sommes venus le voir, pour lui dire que cette fois-ci, les députés provinciaux qui ont toujours été oubliés soient cette fois-ci insérés dans le budget national. Il a été très attentif envers nous, il dit qu'il veillera lors du traitement de ces budgets-là au niveau de l'Assemblée nationale. Ces députés provinciaux, rappelons-le, accusent 8 mois d'arriérés de d'émolument, soit du mois de février au mois de septembre 2021. Je l'ai annoncé au début de ce journal, M. César Bopima, coordonnateur et initiateur de l'association Majorité Bemba, avec qui nous avons parlé pratiquement de sa base de Funa et puis de l'organisation des festivités du mouvement de libération du Congo pour le 23e anniversaire. Contre M. César, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes jeune, la question est simple. Pourquoi vous avez choisi le mouvement de libération du Congo? En fait, c'est par conviction. C'est depuis, je peux dire, la formule 1+4 que je suivais à la ligne nos acteurs politiques en scène. Et c'est la personne de M. Jean-Pierre Bemba Gombo qui m'avait beaucoup plus ébloui par sa façon de gérer et au finish par son projet de société qu'il porte toujours jusqu'à aujourd'hui, au cas où un jour Dieu lui promet comme président de la République. Vous êtes au sein de l'association Majorité Bemba, le VBB, dans les structures du MLC. Il y en a plein, mais pourquoi vous n'avez pas adhéré dans d'autres structures au lieu de créer d'autres? En fait, c'est une question de vision. J'ai toujours applaudi d'autres structures du parti. Mais moi, en fait, je veux faire de la FUNA un champ MLC. C'est-à-dire quoi? Que chaque parcelle puisse compter au moins une personne qui soutient M. Jean-Pierre Bemba. La commission d'enquête sur la gestion du comité a suspendu, a commencé le travail le lundi 21 septembre par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements. Une enquête sur la gestion du comité suspendue à Transco, Laetitia Lovezo. Ayant élu domicile au siège de Transco à Massina Siforco, où ils devront travailler pendant la période d'enquête, les 7 membres issus des différentes institutions qui composent cette commission ont officiellement débuté leur travail qui devra, selon les instructions du ministre Chéribin Okende Senga, se faire avec beaucoup de sérieux. Elle est composée d'un délégué de la présidence de la République, un autre de la primature, 3 délégués du ministère des Transports, un autre délégué du ministère du Travail et un de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ. La commission vient de m'être présentée, tel que tout le monde attendait, par rapport à une sortie définitive de la crise que connaît cet établissement public, sur lequel l'État fonde les espoirs par rapport au déplacement de Congolais, qu'il rétablisse les responsabilités. Est-ce que vous savez que Transco est créé avec l'argent du Trésor? Transco vit avec l'argent du Trésor. L'argent du Trésor se doit d'être surveillé par tout le monde. Donc il est grand temps que l'on apprenne à respecter la chose publique. La commission mise en place par Chéribin Okende, ministre des Transports, devra, dans un délai raisonnable, enquêter sur la gestion du comité suspendu, notamment après la situation qui a prévalu au sein de cet établissement public, provoquant la grève des agents pour un paiement de 8 mois de salaire, mais aussi la situation des 161 bus cannibalisés dans la commune de Lancelève. Il faut signaler par ailleurs que l'installation de cette commission d'enquête est vivement saluée par les agents de cet établissement qui attendent avec impatience le résultat de l'enquête. Le comité Chief Chipamba est déjà à pied d'œuvre pour relever Transco qui était au bord de la faillite. Depuis sa prise de fonction, il a déjà réparé plus de 40 bus et plusieurs pick-up. Dans les jours à venir, Transco va créer d'autres lignes pour servir la population.
Après 2 ans d'interruption en raison de la pandémie de la COVID-19, ce mardi 22 septembre, le ministre de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi, a présidé les assises spéciales de promotion scolaire nationale 2021 sous le thème Rigueur et excellence pour le redressement et enseignement à Kinshasa. Un de l'EPST a de ce fois invité les différents responsables de son secteur de l'EPST à procéder à une évaluation sans complaisance. Sylvie Assabé pour les détails. Plus de 300 personnalités ont pris part à ces assises spéciales de promotion scolaire nationale édition 2021. Cette activité a démarré par le mot du secrétaire général AI à l'EPST, Christine Nepa. Elle a rappelé que ces assises placées sous le thème rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement. Rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement. Comme vous pouvez tous vous en rendre compte, ce thème s'inscrit dans la continuité de ceux des éditions précédentes, notamment en 2014, accroître notre engagement pour une meilleure performance du système éducatif. À son tour, pour son mot d'ouverture, le ministre de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi, a invité les participants à une évaluation sans complaisance. J'exige que désormais, chacun des acteurs et partenaires éducatifs intériorise cette nouvelle approche pour progresser réellement vers une promotion scolaire axée sur les résultats. Il faut donc désormais que les assises des promos scolaires nationales deviennent un véritable centre de réflexion et d'impulsion sur les grands problèmes de l'enseignement de l'air dans notre pays, notamment celui de la gratuité de l'enseignement primaire et la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent gravement notre sous-secteur de l'EPST. Cette activité s'organise dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Pour une meilleure efficacité, ce cadre a été transformé en une revue annuelle de performance. Restons toujours dans ce chapitre, le ministre de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi, a accordé une audience à l'artiste musicien Kofi Olomide, le patron du quartier latin international. Au sortir de l'audience, l'artiste a souligné qu'il est venu voir un frère, mais aussi en ce qu'il reconnaît de l'ami, la rigueur dans le travail. Encore une fois, Ndaya Sabé Sylvie pour les détails. Après la cérémonie d'ouverture de la promo scolaire nationale édition 2021, le ministre de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi, a reçu dans son cabinet de travail l'artiste musicien Kofi Olomide, le patron de quartier latin. À l'issue de cette audience, l'artiste a souligné qu'il est venu présenter ses civilités au ministre de l'EPST et a précisé en qui il reconnaît la rigueur dans le travail. Saluer officiellement, dire bravo, félicitations à celui qui est d'abord mon jeune frère, ensuite mon avocat, celui qui m'a toujours protégé, qui m'a toujours voulu du bien, Maître Tony Mwamba l'excellent. Je lui avais dit un jour que Maître, ici il m'a looté. Et là, je le redis ici, en regardant la caméra, Maître, ici il m'a looté. Les enfants, les étudiants, les élèves, les écoliers ont une chose extraordinaire. Que le ministre de leur qui se charge d'eux s'appelle Tony Mwamba. C'est un homme droit, un homme honnête, un grand avocat, peut-être parmi les 3 ou 4 plus grands avocats dans notre pays. Et cette idée-là de gratuité, c'est bien, mais moi j'ai dit à la télévision, publiquement, j'ai dit, c'est bien l'école gratuite pour nos enfants, mais les enseignants, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Je pense que pour qu'un enfant ait un bon enseignement, il faut qu'il y ait quelqu'un qu'on appelle professeur, maître, moniteur, tout ce que vous voulez, qui soit à l'aise, qui soit heureux de transmettre le savoir et de donner l'éducation. Si c'est le cas, tant mieux. Mais il faut qu'on veille d'abord et essentiellement à cela. Je reviens à vous, M. César Bopima. Je rappelle que vous êtes l'invité du grand journal de Canal Télévision. Le 23 septembre, le mouvement de migration du Congo, le 30 septembre, le mouvement de migration du Congo totalise 23 ans d'âge. Au niveau de votre base majorité Bemba, au niveau de la FUNA, comment vous vous préparez? Là, nous sommes en train de rétrocéder tous les enseignements que nous avons eus au niveau du parti
Et c'est tous les 2 jours que nous appelons nos militants, nos bases, à venir avoir ces enseignements afin que nous puissions avoir des gens très instruits au niveau du parti, parce que le MLCV est un parti de militants instruits. Et nous savons que la fête sera générale le 30 septembre. Nous aurons beaucoup plus de gens à la FITIN. Au niveau de la base de Kassavoubou, les réunions se tiennent régulièrement, c'est par semaine, c'est dans la semaine ou c'est mensuel? C'est hebdomadaire. Tous les dimanches après l'église, 16h, nous sommes sur Sendwe, là où se tient le siège de l'association Majorité Bimba. Vous avez reçu dernièrement le secrétaire national en charge des structures, dont le Boutou. Les échanges ont tourné autour de quoi? Qui était votre invité au fait? Voilà, le secrétaire national Dongo avait inscrit sur son agenda un calendrier de visite d'itinérance. En fait, c'est descendre sur le terrain, voir comment les associations fonctionnent. Et voilà, le samedi dernier, c'était le tour de la Majorité Bimba, bien sûr. En marge de la Journée internationale de la paix, une cérémonie de haute facture était organisée le mardi 21 septembre par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents, CULPAC en sigle, pour honorer Maître Guillaume Ndomboyo, qui a été élevé au rang de notable universel de la paix. Jules Boulendi pour les détails. Ces titres honorifiques et les couronnements de toutes les bonnes œuvres et bienfaits que Maître Guy Ndomboyo a réalisés à travers la Fondation Ouidal dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour le directeur général de CULPAC, Daniel Santou, ces jours marquent le couronnement du parcours d'un homme qui agit depuis plusieurs années au profit de ses concitoyens en construisant brique après brique la paix en la consolidant. Il a aussi déclaré que la paix ne signifie pas seulement l'absence de crépitement de balles. Aujourd'hui, renchérit-il, les bonnes œuvres et le bienfait de la Fondation Ouidal ont été reconnus par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents. À en croire le directeur général du CULPAC, cette première étape sera suivie d'une deuxième au mois de décembre prochain, à l'issue de laquelle le désormais notable universel de la paix, Maître Guy Ndomboyo, sera élevé au plus haut niveau comme ne l'a jamais été un autre Congolais. Pour sa part, Guy Ndomboyo, recevant à cœur joie son prix, a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier artisan de la paix, et au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui ne ménage aucun effort à la tête du gouvernement pour travailler à la matérialisation de la vision du président de la République dans ces domaines. Rappelons qu'en 73 ans d'existence de la Déclaration universelle de la paix faite par les Nations Unies, le monde recherche encore des hommes et des femmes qui vont s'engager sur le chemin de la construction et de la consolidation de la paix dans le monde et de son partage avec le peuple. La République démocratique du Congo en compte un à la personne du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Réduction de la consommation de la vente de brousse a été organisée à Kinshasa pour la restitution des résultats de recherche du projet Kibia. Suivi. Kinshasa abrite depuis septembre 2021 l'atelier de restitution des résultats des activités de recherche du projet Kibia et de la campagne de changement des comportements pour la réduction de la consommation de la viande de brousse. Dans un mot d'ouverture de ces travaux, le directeur des cabinets adjoints de la vice-primature de l'environnement et développement durable, Héritier Piana Pierre, représentant personnel de la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, a insisté sur l'importance de ces projets. Il a rappelé que ces projets visent la réduction des menaces sur la faune sauvage provenant de la consommation urbaine de la viande de brousse, ainsi qu'à la préservation de la nature et à la gestion durable de la faune sauvage en République démocratique du Congo. Au terme de cet atelier, note-t-on, il est attendu des conclusions des recherches sur les analyses du cadre institutionnel et légal de la chasse et du trafic illégal de la faune sauvage en vue de l'appropriation de la campagne de réduction de la consommation de la viande de brousse. Son pilier 10, je crois bien c'est le point 27, qui parle de la protection des espèces animales en voie de disparition. Cela passe par l'examen du comportement de tous les consommateurs.
Mais il ne suffit pas seulement de voir les consommateurs, il faut voir également les producteurs. Et en cette matière, celui que moi j'appelle les producteurs, c'est les chasseurs. C'est là que tire l'origine de la menace qui pèse sur les espèces animales en voie de disparition. Il est important qu'une sensibilisation soit menée à travers les villages et partout où la chasse des espèces animales en voie de disparition est pratiquée. L'insalubrité continue à battre son plein dans toutes les communes de la ville de Kinshasa, malgré l'avènement du projet Kinmopeto initié par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilele, qui n'ont réagi à ce sujet, propos recueillis par Naomi Menza sur les images de chemin de Kassiama. Le projet Kinmopeto ne peut réussir que si chacun de nous prend conscience, sachant que le Congo est ma patrie, la ville de Kinshasa est ma province et ma ville et je dois la garder propre. Je suis des fois étonné et indigné de voir les Kinois qui se permettent de balayer sa parcelle, sa maison et vient jeter les résidus, les déchets, les saletés dans la rue et même dans des caniveaux. Donc c'est étonnant. Hier même j'ai fait des reproches à un ami qui balaye sa maison et vient jeter dans des caniveaux sur la rue. Alors la propriété ou ces projets Kinmopeto ne peut réussir que si chacun de nous prend conscience de garder notre ville propre. Nous ne pouvons pas seulement condamner les autorités disant qu'ils n'ont pas réussi à rendre notre ville propre. C'est d'abord nous. Je disais, tout ce qui se passe dans notre pays, les Kinmopeto, prétendus, monsieur le gouverneur, n'existe pas. Au début, il parlait de Kinmopeto. Il n'y a pas Kinmopeto. Notre environnement est pollué par des indonnistes partout. La ville est très sale. Les Kinmopeto là n'existent pas. Ni aux cités, ni en ville, là où nous sommes, partout il y a des foules par-ci, par-là. Donc c'est compliqué. Moi, en ce qui concerne le Kinmopeto, monsieur le gouverneur doit prendre la responsabilité comme un père responsable. Bon, de toute façon, selon moi, d'après votre question, si le Kinmopeto est au niveau de la ville ou au niveau de la cité, mais ce que j'ai constaté, c'est beaucoup plus au niveau de la ville. Bon, la ville, quand on parle de la ville, vous voyez, il y a même des infrastructures, d'une manière ou d'une autre, c'est bien construite. Il y a quand même des normes. Mais en ce qui concerne, comparablement avec la cité, là, vous comprenez, avec notre État, il n'y a même pas de poubelles d'une manière ou d'une autre. Des toilettes peu commodes ainsi que leur évacuation. Tel est le constat fait sur la plupart des quartiers à Kingabwa, dans la commune de Limité. Un constat amer. La situation sanitaire des toilettes reste un élément capital. Suivez cet élément de Miko Njoli. Les installations sanitaires, véritable problème ici à Kingabwa. Leurs évacuations se font à travers cette petite canalisation, créée de toutes pièces par les populations. Les conditions hygiéniques ne sont pas respectées ici. Chacun y va de son ingéniosité. Mais le danger est permanent pour tous les enfants qui empruntent ces avenues et jouent à même le sol sur ces petites avenues où l'on a du mal même à curer les caniveaux. Cette situation est le quotidien de ces populations, qui ne reçoivent pas la visite des agents sanitaires de la commune de Limité. Un service qui n'existe plus que par son nom. Comme dans la plupart des communes, face à ces situations, les populations parlent du quotidien vécu. Sanité eza makasi, volonté ezali ya kosala misala oyo ya salite kolongola. Mais ba outillage ya kosala pona kolongola salite wana ezali te, puisque moyen oyo ekoki kosangisa belenge basala misala oyo ya kokreuser soit carnivore. Tala carnivore ezali bizarre. Ba tout fikoleka ba salite koboka na kati, toza obligé tozalaka inonder la secteur oyo. Ne ba maiti na banda kotala na etobongisi ba canalisation. Na moment oyo mbongo ezate tozomeka kozwa mabele koya kobwaka kobongisa. Toza na moyen te, soit char ezate ya kolongola ba salite oyo, mais volonté ezali. Toza komona ata soutien moko te ya moto ke abima na kati na ya quartier na biso ke soit député soit nani aya asunga biso pona salito toza na ngwa. Eloko ezali kosala biso bopoto to koma na ba sortie ba tio ya na kati ya carnivore parce que mai soke tondi awa
mbula soki ebeti mai nyonso na kati ya lopango na kati ya bandako okosala dalet awa dalet nyonso plein ebukani mutu akoya kosunga biso azalaki yango toya kosenga na moto nyonso oyo azali na moyen akoya kosunga biso kati na quartier tosala carnivore oyo monene awa po esunga biso tozala malamu na kati ya quartier. L'exigence des bureaux sanitaires en amont peut empêcher ce genre de problème qui apporte des maladies et autres difficultés sanitaires aux populations. Au bourgmestre de s'appliquer pour bien faire fonctionner les services sanitaires. Passons toujours dans la ville province de Kinshasa, mais cette fois-ci, nous allons évoquer le problème d'électricité où les câbles de courant dénudés situés toujours à Kingaboa, dans la commune de Limité, deviennent un véritable danger pour les populations. Circuler dans quelques avenues est de plus en plus compliqué. Les câbles dénudés ont donc un véritable danger pour les populations. Suivez encore une fois Miko Ndjoulou. Plusieurs quartiers de Kingaboa, dans la commune de Limité, connaissent de sérieux problèmes en électricité. Les câbles électriques, pratiquement abîmés, offrent un spectacle désolant. Même les poteaux ne sont pas fournis par la SNEL. Chacun y va à sa façon. Par moment, l'on se pose la question de savoir si la SNEL a réellement une vision moderne pour le bien-être de ces populations. Les risques d'électrocution sont trop élevés. Il faut à certains endroits se courber pour passer. Les câbles de la SNEL sont mal posés et pratiquement usés. Que dire de la fourniture normale du courant électrique? Véritable problème. Donc, j'ai obligé de faire na sombi, na lingi, na pesi ba jaba, c'est ça normal. Courant de serve tant par mois, ça biso moyena 10 fois, 10 jours. Mais facture ezoya. Quand même facture de zo futa, banyonga facture futa ke zo zonga les sous. Nazo komi tuna, c'est normal eza ndengeni. Ngana futi facture, ce que ba facture eza ka ngala like ça. Na kena futi facture, banyonga no zo futa ke zo zonga kaka. Sinele azandeni biloko ava kuresa fonga mona pesa pokule les 3 fois nenga za machine à fufu na ngapo esala fonga mona kena somba ba brin oyo sinele abombi saboyeza maweza kutonga mboka te ce qui baza wana baza pona biso taba zo sala musala zo yo DG bazo yo po sala musala eza to vana kana biro tambola ko tala makambo ba to baza simana bazo sala. Certaines communes bénéficient déjà des compteurs prépayés, mais ici l'on ne parle même pas encore des prépayés. Le travail à faire est énorme et les populations sont dans le besoin un peu partout à travers la capitale. Nous sommes allés pratiquement à la fin. L'invité de ce journal était M. César Bopima, coordonnateur et initiateur de la société Majorité Bemba. En peu de mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de la Majorité Bemba? Voilà, la Majorité Bemba est une structure du MLC qui est basée sur FUNA éventuellement. Donc nous voulons concentrer nos énergies pour faire de la FUNA le champ MLC. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Laetitia Louvezo a été à l'édition, Couparbola Rodi Louadi à la caméra, Serge Makoso à la réalisation. L'info continue sur la chaîne YouTube de Kanakin YouTube, mais la rediffusion c'est à minuit. Et puis demain jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne, la télé Vérité Kanakin. Allez, moi je vous dis bye bye.